Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans les moments les plus sombres de nos vies, quand le chemin semble incertain, quand la solitude nous pèse et que l'avenir est flou, il existe une lumière qui ne s'éteint jamais. Une lueur douce, constante, qui attend patiemment dans le silence. C'est la lumière de Jésus au Saint-Sacrement. Une lumière qui ne se contente pas d'éclairer le but lointain, mais qui guide chacun de nos pas, un à la fois. Aujourd'hui, ouvrons notre cœur à cette présence divine qui nous guide. Avez-vous déjà ressenti ce besoin d'une boussole dans votre vie ? Quel est ce pas que vous hésitez à faire aujourd'hui, dans l'ombre ? Partagez dans les commentaires comment la lumière de la foi vous a déjà guidé. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Imaginez une personne perdue dans une forêt dense. La nuit tombe. L'angoisse monte à chaque craquement de branches. Chaque ombre semble menaçante. Puis, au loin, une petite lumière apparaît. Ce n'est pas un soleil éblouissant, mais un phare, un espoir. Cet espoir, c'est Jésus qui nous parle dans l'évangile de Jean. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Cette parole est une promesse extraordinaire. Jésus ne dit pas qu'il va nous donner une carte. Il ne dit pas qu'il va enlever tous les obstacles. Il dit quelque chose de bien plus profond. Il est la lumière. Le suivre, c'est marcher dans cette lumière. Les ténèbres dont il parle sont nos peurs, nos doutes, nos péchés. C'est le désespoir qui nous paralyse. En fixant nos yeux sur Jésus Eucharistie, cette lumière vivante, nous ne sommes plus seuls. Chaque pas est éclairé. Non pas tout le chemin d'un coup, mais le pas suivant. C'est une lumière qui réchauffe le cœur et apaise l'esprit. Elle nous révèle la vérité sur nous-mêmes et sur l'amour infini de Dieu. Elle nous donne la force d'avancer, pas à pas, avec confiance. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je me souviens d'un jeune homme face à un carrefour important de sa vie. Devait-il choisir cette carrière ? Ou bien cette autre voie ? L'avenir semblait être un brouillard épais. Il ne cherchait pas une carte complète pour les 20 prochaines années. Il priait seulement pour avoir assez de lumière pour faire le prochain pas. C'est exactement ce que nous enseigne le psalmiste. Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Méditons sur cette image si belle et si concrète. Le psalmiste ne parle pas d'un projecteur géant qui illumine toute la route. Il parle d'une simple lampe. Une lampe que l'on tient à la main et qui éclaire juste devant nos pieds. Elle nous empêche de trébucher sur la prochaine pierre. Elle nous montre où poser le pied en sécurité. La parole de Dieu
et sa présence dans l'Eucharistie agissent ainsi. Elle ne nous dispense pas de l'effort de marcher, mais elle nous assure que chaque pas est posé dans la bonne direction. Dans notre monde qui veut tout de suite, cette leçon est vitale. Dieu nous invite à la confiance quotidienne. Faisons-lui confiance pour aujourd'hui, pour ce pas précis. La lumière pour demain nous sera donnée en son temps. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Dans notre monde bruyant, nous attendons souvent des signes spectaculaires. Nous cherchons la voix de Dieu dans le tonnerre, dans des événements extraordinaires. Mais l'histoire du prophète Élie nous enseigne une leçon profonde sur la discrétion de Dieu. Il cherchait le Seigneur sur la montagne, et voici ce qui arriva. Il y eut un vent fort et violent qui fendait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur, mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le murmure d'une brise légère. 1 Rois 19, 11 et 12. La lumière qui nous guide n'est pas un flash aveuglant. La voix qui nous oriente n'est pas un cri assourdissant. La présence de Dieu est comme cette brise légère. Un murmure doux dans le silence de notre cœur. Devant le Saint-Sacrement, nous apprenons à faire silence. Nous apprenons à calmer les vents de nos angoisses. Nous apaisons les tremblements de terre de nos doutes. Nous éteignons les feux de nos passions désordonnées. Et c'est là, dans ce calme retrouvé, que nous pouvons percevoir sa lumière. Une intuition, une paix profonde, une certitude silencieuse. C'est la lumière la plus pure. Elle nous guide pas à pas avec une infinie douceur. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Lòng nhân ái sâu sắc, hãy vun đắp thêm niềm tin, hy vọng và tình yêu thương trong chúng ta. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie,
que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Celui qui existe et demeure éternellement. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Une amie m'a raconté un jour une chose simple. Un sourire d'un inconnu a illuminé sa journée sombre. Ce geste n'était rien de grand, mais il était une étincelle. Une petite lumière dans son obscurité personnelle. Cela nous rappelle notre propre mission. Après avoir été éclairés par le Christ, nous sommes appelés à devenir cette lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Matthieu 5, 14, 16. Recevoir Jésus Eucharistie, la lumière du monde, n'est pas un acte égoïste. C'est recevoir une flamme pour la partager. Notre chemin, pas à pas. Avec lui, nous transforme. Et cette transformation doit rayonner. Par notre patience, notre pardon, notre charité. Par un mot de réconfort ou une oreille attentive. Chacun de nos actes de bonté est une étincelle de la lumière divine. Nous devenons des phares pour les autres. Nous aidons ceux qui sont perdus dans leur propre forêt. Notre vie devient alors une louange vivante à Dieu. C'est la plus belle manière de le remercier pour la lumière qu'il met en nous. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner,
de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.